Alors, bonjour tout le monde. Charlie a fait le mot d'accueil, mais honnêtement, Charlie Laurence est au cabinet attaché politique et c'est elle qui a tous les dossiers, tous vos dossiers qu'on annonce aujourd'hui. Alors, dites-vous que Charlie Laurence, avec Vincent, là, connaît vos projets par cœur, puis s'il y a une signature de la ministre avant, c'est Charlie Laurence vraiment et Vincent qui ont travaillé le projet. Donc, les honneurs vont à l'équipe, évidemment. Alors, Vincent, député de Portneuf, salutations à toi. Je suis tellement contente quand je viens ici. C'est sûr, comme je le mentionne, je me sens bien. Je me sens un peu chez nous. Des sœurs vivent ici ou encore ma famille, mon père est ici à côté. Alors, je me sens très, très bien ici. Monsieur Bédard, Monsieur Léveillé, salutations à vous. À vous deux, puis justement d'avoir une annonce comme ça qui est conjointe avec les deux municipalités, c'est encore, ça démontre vraiment votre belle collaboration. Alors, je suis heureuse d'être ici. Il y a des citoyens qui sont ici, c'est le fun. Ça veut dire que vraiment, c'est un projet qui était attendu. Et puis, je le mentionne quand même parce que vous allez faire vraiment des jaloux au Québec parce que on le sait ici, le lac Sergent, le lac Sept-Îles, le lac Saint-Joseph, ce sont des lacs prisés ici à Québec. Donc, évidemment, ce projet-là sera regardé avec beaucoup d'attention par d'autres municipalités. Alors, je suis heureuse immédiatement d'annoncer une aide financière aux villes de Donnacona et de Lac-Sergent. Alors, on offre un soutien comme gouvernement à la hauteur de 3,6 millions pour Donnacona pour la construction d'un réservoir de rétention souterrain dans le parc Jean-Baptiste Matte. Et à Lac-Sergent, on accorde la somme de 1,9 million pour le réseau de collecte des eaux usées. Alors, c'est un investissement important du gouvernement du Québec. Ça représente 5,5 millions pour la MRC de Portneuf. Donc, tous ces projets sont dans le programme Primo. Le programme Primo qui a été modifié, qui a été lancé dernièrement il y a quelques mois. C'est un programme très généreux, 2,4 milliards. On l'a annoncé pour une période de 10 ans. Pourquoi? Pour que les municipalités puissent prendre le temps de bien planifier, de bien investir leurs projets au niveau des eaux, aqueducs, eaux usées également. Donc, c'est une semaine importante parce que pas plus tard que lundi, je crois, on a annoncé quand même la nouvelle politique d'aménagement du territoire avec le plan de mise en œuvre. Puis, ce qu'on dit aux municipalités, c'est que c'est important de mieux planifier, d'avoir une vision pour l'avenir dans les 10-15 prochaines années, parce que souvent, on a oublié nos infrastructures en eau, on a oublié de s'occuper de notre sous-sol. Puis, c'est important aujourd'hui, il y a un gros retard, mais on va y arriver avec des sommes, comme notre gouvernement propose, de 2,4 milliards pour le programme Le Primo. Et le plan de mise en œuvre au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, on demande aux MRC, aux municipalités également de planifier les projets de développement dans les 10-15 prochaines années. Puis c'est quand même un programme avec le plan de mise en œuvre à la hauteur de 360 millions. Il y a une partie également qui vient d'un plan climat pour prévoir également les changements climatiques. Donc, on est vraiment tous ensemble, comme vous le voyez, là, les infrastructures en eau et aqueducs, le plan de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Puis pourquoi on mise sur ces programmes-là? Bien, c'est pour laisser un legs à nos futures générations. Parce qu'on le mentionne, si on s'était bien occupé, comme vous le faites, des infrastructures en eau et aqueducs, bien aujourd'hui, on n'aurait pas un grand retard comme ça dans nos infrastructures en eau potable et eau usée. Alors, je vous remercie infiniment d'être présent, puis je remercie aussi des gens qui ont travaillé le projet depuis le début, depuis 2018. Donc, j'ai connu l'histoire de ce projet-là. On voit que c'est compliqué, mais je peux dire une chose, puis je ne le dis pas parce que je suis ici. Honnêtement, vous avez un des meilleurs députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une fois que Vincent Caron passe devant mon bureau, il n'y a pas un projet qui va le laisser de côté. Puis il attend toujours des réponses pour ces projets. Puis il faut que ces projets réussissent. Puis parfois, il y a des projets qui ne fonctionnent pas ou on n'a pas réussi à mettre le projet de l'avant. C'est sûr, c'est une grande déception. Sauf que si le projet n'est pas accepté, Vincent a tout fait pour essayer de le faire passer. Alors, merci également à toi, merci à son équipe. Vous êtes important. Puis voilà, très belle annonce aujourd'hui. Félicitations, Vincent. Merci, Mme Laforêt. J'inviterai maintenant M. Caron à prendre la parole. Merci beaucoup, Charlie Laurence. Merci, André. Mais tu sais, il y a des... Et puis on n'est pas là ce matin pour se lancer des fleurs les uns les autres, mais
il y a quand même ministres et ministres au sein du gouvernement. Il y a des ministres qui ont toujours leur porte ouverte, qui ont toujours une oreille attentive. Quand je t'ai proposé de venir ici, ça a été quasiment spontané. C'était oui, c'est sûr qu'il faut mettre en place tout ça avec les équipes après, mais vraiment, tu fais partie des ministres qui m'impressionnent beaucoup, parce que je me souviens de 2018, durant les élections, puis on se disait... J'étais dans le bureau de Geneviève Guilbeault et on se disait c'est qui? On la connaît pas, et on commençait à voir des petits articles de journaux ici et là qui parlaient d'André Laforêt. Mais une fois qu'on l'a vu sur le terrain et à l'œuvre, là on s'est dit bon ben, attends, on sait qu'on a face à nous quelqu'un de déterminé et puis qui est vraiment dédié à cette activité de défendre les municipalités. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à vous, messieurs les maires. Et on le disait tout à l'heure un petit peu en préambule, il y a une chimie qui opère réellement dans Portneuf et ça, c'est admirable. D'ailleurs, j'annoncerai dans les semaines qui viennent des ententes de coopération de services entre les municipalités. On en a 2 belles qui s'en viennent. Ça, c'est la démonstration qu'on a pris la mesure du fait qu'il y a des municipalités qui sont plus petites, qui ont besoin de se partager des services parce que, en faisant ça, eh bien, c'est aux concitoyens qui rendent encore plus de services. Donc vraiment... Vraiment, merci de cette belle collaboration et toujours de ce bel accueil qui m'est réservé quand je viens chez vous, dans l'une ou l'autre des municipalités. Vous aussi, vous faites partie des maires qui... Parfois, il y a des maires qui sont effacés, puis il y en a d'autres qui reviennent souvent. Là. Mais s'ils reviennent souvent, moi je sais pourquoi ils sont élus, c'est parce qu'ils sont là pour défendre leur population et ils ont aussi des structures. Quand André m'a annoncé, parce que souvent, lorsqu'elle signe officiellement une subvention, elle fait une petite capture d'écran, puis elle me l'envoie en me disant, puis là elle me dit, hey, super Vincent, bravo, 2, etc. Mais la réalité, c'est ces gens-là sur le terrain qui font un travail formidable, les élus bien entendu, mais les équipes. Et je disais tout à l'heure à André, une des forces aussi de Donnacona, c'est que l'ancien maire est devenu le directeur général, donc il connaît, on lui apprend pas, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, donc il sait de quoi il parle. Et il y a de beaux projets qui s'en viennent aussi à Donnacona. Ici, à Lac-Sergent, eh bien... En effet, André le disait, et monsieur nous le rappelait tout à l'heure, on a toutes et tous, ceux qui demeurent ici dans le comté de Portneuf étaient témoins, où on a eu écho en tout cas de chicanes qui avaient lieu soit dans la salle de l'hôtel de ville ou même sur le lac, parce que ça s'entendait pas. Il y a votre prédécesseur qui a travaillé fort sur ce dossier, finalement il n'a pas abouti comme il le souhaitait, mais le principal c'est d'avoir amorcé le travail il y a quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à la détermination du maire Yves, mais aussi à l'implication incroyable des citoyens qui se sont dit on va se prendre en charge, puis on va démontrer à la municipalité qu'on veut collaborer, eh bien aujourd'hui on aboutit à cette belle annonce qui va enfin concrétiser, poser des gestes concrets pour la protection de notre lac. Parce que André le disait tout à l'heure, oui, l'accès au lac est devenu de plus en plus cher. On n'a pas forcément pensé suffisamment aux installations par le passé pour accompagner les municipalités. Et puis, les gouvernements successifs aussi ne faisaient pas forcément preuve de négligence. C'est parce qu'il n'y avait pas d'urgence selon les personnages de l'époque d'agir aussi vite. Mais concernant l'intervention ici au lac, c'était une nécessité absolue pour préserver l'un de ces joyaux qu'on trouve ici dans Portneuf. Donc merci beaucoup. J'imagine que monsieur le maire nous donnera plus de détails sur le projet d'ici quelques minutes. Concernant, il y a longtemps que j'entends parler aussi de cet immense réservoir. J'essaye même de le visualiser, mais j'ai un petit peu de mal, non pas à comprendre son efficacité, parce que je sais qu'il va venir pallier à des futures ou éventuelles inondations, mais de ce projet-là, j'entends parler depuis longtemps. Et ce que je remarque aussi à chaque fois que je reçois Sylvain et Jean-Claude à mon bureau, c'est que vous appréciez les échanges que vous avez avec le ministère. On sait qu'on parle des bassins de décantation, par exemple, lorsque vous arrivez avec une idée proactive et que vous indiquez que vous êtes là en prévoyance
d'événements qui pourraient possiblement arriver un jour, bien vous avez une oreille attentive et que le ministère comprend votre problématique et va de l'avant avec les accompagnements nécessaires. Donc vraiment, très heureux d'accueillir André ici pour faire des belles annonces telles que celle-ci, mais surtout très heureux de collaborer avec des équipes comme la vôtre qui font en sorte que bien Portneuf, c'est pas pour rien que Portneuf est attrayant, hein, c'est parce qu'il y a de belles municipalités, toutes aussi variées les unes que les autres, qu'on soit en bord du fleuve ou ici plus en forêt. Donc, merci pour votre précieuse collaboration. Puis merci André de toujours nous soutenir dans ces beaux projets. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Caron. J'inviterai maintenant M. Yves Bédard, qui est maire de Lac-Sergent, à venir nous parler. Je n'ai pas un gros discours, hein? 3-4 mots sur une feuille, c'est après ce que j'ai comme discours. Je vous souhaite la bienvenue, Mme Laforêt. On est très honorés de vous avoir ici ce matin pour l'annonce qui est faite là, au niveau de la subvention pour le projet du secteur des Mélèzes. Vincent, c'est toujours le bienvenu, tu le sais, on aime ça t'accueillir à tout bout de champ. Puis on ne va pas trop le solliciter souvent. Quand on y va, c'est parce que c'est important. Puis c'est vrai qu'il fait un excellent travail comme député. Il est à l'écoute, puis il sait nous amener ou nous guider vers les bonnes personnes pour réussir à progresser. Ce qu'on veut ce matin, c'est vous remercier. Parce que le programme, l'aide financière qu'on reçoit dans le cadre du projet qu'on fait à Lac-Sergent, sans cette aide-là, on n'aura pas pu réaliser. Puis grâce au travail qu'on a eu avec les gens du MAMACH et aussi avec la révision du programme Primo qui a été faite dernièrement, sans ces changements-là, on n'aurait jamais pu réaliser ce projet-là qui se concrétise là, pour des citoyens qui ont travaillé fort dans les dernières années pour essayer de nous convaincre. Pour nous autres aussi, en même temps pour la Ville, c'est la fin de notre programme de mise aux normes. Parce qu'au cours des dernières années, on avait, la Ville de Lac-Sergent avait 325 installations sur 430 qui étaient désuètes, qui avaient un B. Quand le nouveau conseil a été nommé en 2018, à suite au refus qu'il y avait eu du projet collectif d'égout, la première chose qu'on a faite, ça a été de mettre en place un plan directeur de l'eau. On a demandé à notre organisme de bassin versant, la CAPSA, de travailler avec nous pour établir une diagnose du lac, du bassin versant, qu'est-ce qu'on fait avec, puis d'établir un plan avec l'aide des intervenants sur qu'est-ce qu'on avait à faire pour améliorer le secteur au niveau environnemental. Ils ont sorti 60 plans d'action là-dessus. Je vous dirais, sur les 60, après 3 ans, on est presque une 40 ou 50 qui ont été réalisés. On a un bout de fait. Puis, un des plus importants qu'on avait là-dedans, c'était la mise aux normes des installations septiques. Fait que ce qui avait été décidé suite au refus, c'est qu'on allait de l'avant, tout le monde devait se mettre aux normes, et on procédait à la mise aux normes sur un plan de 3 ans. Parce qu'on a dit, ils ont été élus 4 ans, est-ce qu'on peut qu'on parte, que ce soit fini? Fait qu'on a travaillé sur 3 ans, puis ça s'est fait, je vous dirais, vous n'avez pas entendu parler, ça s'est bien fait, on a accompagné les citoyens, on a travaillé avec eux autres, puis l'ensemble est mis aux normes. On avait 290 mises aux normes, 295 qui sont faites, il en restait 34, c'est ceux-là qu'on fait présentement. Quand on a parti le programme en 2018, les citoyens ont été informés, on les a rencontrés, puis on a eu le droit à une visite de quelques représentants qui étaient pour une trentaine de résidences. On est venu nous voir pour dire, bien, on voudrait vous parler. Fait qu'ils sont venus nous voir en disant, bien, nous autres, on veut se mettre aux normes, mais on voudrait un réseau d'égouts. Fait que le jour de la marmotte recommençait, là, ça faisait 15 ans que les gens parlaient d'égouts. Puis on a trois représentants qui viennent nous voir et disent, nous autres, on veut un réseau d'égouts encore. Fait que là, on a dit, OK, c'est beau, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait sans les envoyer promener, qu'est-ce qu'on fait pour travailler ensemble. Fait qu'on s'est assis avec eux autres. C'est toutes des résidences qui sont des résidences permanentes la plupart. 95 étaient des résidences permanentes avec des petits terrains dans la zone 20 ans. Fait que c'est sûr que les choix de système ou les choix de possibilités étaient minimes pour eux autres. Fait que ce qu'on a convenu, on a fait un pacte avec eux autres. Je dis, OK, c'est beau, on va faire, là. J'ai dit, pour partir, ça me prend 2 choses. Vous allez aller me chercher 2 choses. Si vous avez ça, par la suite, je vais vous aider. J'ai dit, 1, ça me prend un terrain, parce qu'on n'avait pas de terrain municipal. Puis la deuxième, j'ai dit, ça me prend une étude de sol. Vous allez me faire une étude de sol pour démontrer que ça fonctionne. Fait qu'ils sont partis avec leur petit bonheur, ils ont été faire leur devoir, puis ils sont revenus avec un terrain qu'ils avaient trouvé d'un propriétaire du coin, qui était acceptable, qui rencontrait les normes qu'on voulait au niveau des distances, puis avec l'étude de sol qui avait été faite par une firme qu'on connaît, qui était assez responsable. Fait qu'à partir de ça, j'ai dit, OK, c'est beau, avant d'aller plus loin, on se revirait de bord. On a été voir les gens du ministère de l'Environnement, puis on a dit, OK, à partir de ça, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin de plus pour me dire si c'est réalisable ou non pour projet. Fait que les gens du ministère me sont revenus, ils m'ont donné une liste de 16 points qui ont dit que si tu n'as pas ça, ça ne passe pas.
On a rencontré les citoyens, on leur a expliqué clairement, voici la situation, voici ce qu'on a, le terrain potentiel, le propriétaire, je l'ai rencontré, on a une entente tacite, on peut faire de quoi. Mais si on va plus loin, là, je ne peux pas vous donner de privilèges parce que tout le monde se met au nord, je ne peux pas vous donner de l'argent plus que ça. C'est pas moi qui vais payer, puis c'est pas les autres qui vont payer pour vous. 2, ça me prend le consentement, être sûr que tout le monde est prêt. Puis 3, bien, vous allez devoir assumer les coûts et les risques qui vont avec. On peut y aller, on va avancer, mais si ça ne fonctionne pas, vous en payez les coûts. Fait que tous les gens étaient là, les 30 propriétaires, leurs conjoints, il y avait du monde à la messe un peu. Fait qu'on a tous convenu de dire, OK, c'est beau. Ils ont dit, c'est beau, on est prêt à signer. Fait qu'on a fait le règlement d'emprunt de 70 000 pour dire, on fait les études, on avance. Fait qu'on faisait étape par étape. Puis on faisait participer les citoyens. Parce qu'entre autres, pour rincer les coups, quand on a des piézomètres dans un sol pour éliminer, on avait des citoyens qui allaient à chaque semaine prendre la lecture des piézomètres. Pour s'assurer qu'ils le faisaient, je passais en auto des fois voir si les traces étaient là ou si c'était fraîche, là, pour dire qu'ils ne mettaient pas n'importe quoi à ses feuilles, mais ils faisaient le travail. Par la suite, on a fait les analyses. On avançait pièce par pièce. À chaque étape, on devait parfois innover. On devait sortir des sentiers battus. Je ne me suis pas remonté à la CMQ, ça veut dire que j'ai été correct. Puis, on a fait le travail correctement. On a avancé chacune des étapes. On a eu de la collaboration de citoyens, entre autres, pour des gens qui nous ont donné des servitudes sur leur terrain pour que le projet puisse se réaliser. Finalement, bien, tout allait bien. On s'en allait, on respectait notre plan de 3 ans pour les inclure dedans. Puis il est arrivé quelque chose qu'on appelle comme la pandémie, qui est venu tout ralentir le processus, qui a retardé les études de presque 1 an. On est allé en appel d'offres. On a eu une deuxième surprise, qui était la guerre avec les coûts de construction qui ont explosé. Fait qu'on a retravaillé le projet pour voir comment est-ce qu'on pouvait réussir à baisser les coûts de nouveau, voir si c'était réalisable, qu'est-ce qu'on fait. Les ingénieurs ont pris des risques, eux autres aussi, on les a fait contribuer. Les risques s'assument en équipe. Fait que les gens, on a retourné en appel d'offres, puis là, on arrive au point où on était présentement avec un projet avec l'ancien programme Primo. Quand on a fait une première rencontre, au fond, on leur a dit à ce niveau-là, c'est vous autres qui allez décider, c'est pas moi. Mais on va toujours voir là s'il y a quelque chose qui fonctionne. Puis à toutes les étapes, les gens du ministère nous ont aidés. Parce qu'à chaque fois qu'on posait des questions, dire qu'est-ce que ça prend, peux-tu me dire c'est quoi la recette du gâteau pour être sûr que j'arrive avec le bon? Ils nous ont aidés correctement. Il faut le prendre le temps, il ne faut pas pousser, mais on réussit à faire une bonne collaboration tout le long. Puis, quand on est arrivé aux dernières étapes, on est retourné en appel d'offres, on a eu notre résultat. Ils nous ont dit, bien, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient bientôt qui pourrait vous aider. Puis, avec le nouveau programme Primo, bien là, ça donnait une contribution pour les gens. On a rencontré l'ensemble des citoyens, parce que c'est pas donné, là. Les gens n'ont pas un projet qui arrive payé par le gouvernement. Le projet leur coûte à chaque résidence, coûte à peu près 45 000 Fait que les gens, ils ont décidé, là, je prends une décision. Fait que quand on les a rencontrés, on a dit aux propriétaires, vous avez 2 choix. Vous avez la solution individuelle qui s'applique, qui pourrait vous coûter peut-être un 7-8 000 de moins pour faire. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir, 90 des propriétaires, ou vous avez la solution collective qui est là. Et on les a tous rencontrés, on leur a tous demandé de signer une feuille, savoir qu'est-ce qu'ils prenaient, puis les gens ont décidé pour 2 raisons. Pour l'avenir du lac, pour aussi leur avenir de propriété, d'aller avec la solution collective. Fait que c'est ce qu'on implante présentement. Je vous dirais, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous autres, d'autres défis qu'on a à ce temps, c'est qu'il faut le livrer. Fait qu'il faut le livrer dans les coûts, parce que c'est eux autres qui payent la facture. Fait qu'on a suivi notre engagement, on y va jusqu'à la fin, mais jusqu'à présent, je vous dirais, c'est un projet qui est intéressant. Au début, je vous dirais, on avait beaucoup de sceptiques dans la salle. Là, le capitaine Bonhomme était très sceptique, mais la collaboration qu'on a eue des gens était bonne. Les gens ont participé. Puis ce qu'on voit, c'est la fierté que les citoyens ont de la réalisation du projet. C'est pas la ville qui l'a, c'est les citoyens qui l'ont. Puis en même temps, bien, ça aide aussi à l'ensemble du lac. Ça nous permet de compléter une partie importante au niveau du plan de développement. Fait que c'est à peu près la courte histoire qu'on a sur le projet. On a Jacques qui est ici, mais je suis certain que si on aurait fait la rencontre dehors, à l'extérieur, vous auriez eu pas mal tout le monde là, qui serait venu. On a eu des rencontres parfois sur des terrasses de citoyens durant l'été pour expliquer où on était rendu dans le projet, leur expliquer, on avait ça de la bonne façon. Mais je pense que le fait qu'ils ont participé tout le long à la décision, qui ont été partie prenante, puis c'est eux autres, en fin de compte, qui ont pris la décision. On ne les a pas forcés, mais ils ont pris la décision, je pense, qui était la meilleure, autant pour l'environnement que pour leur bien-être personnel. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Bédard, pour votre histoire. Très intéressant. J'inviterai maintenant M. Léveillé, maire de Donnacona, à prendre la parole. Bonjour à tous. Madame la ministre, Vincent, Yves.
Si vous le permettez, moi, je vais lire parce que je n'ai pas les qualités de narrateur de vous tous. Alors, moi, je vais plus me concentrer sur mon discours, mais quand même. Alors, il me fait grand plaisir d'être ici présent au Lac-Sergent aujourd'hui pour cette grande journée pour nous permettre d'aller de l'avant avec notre projet de réservoir de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste Matte. Juste pour vous donner une petite idée, Vincent parlait tantôt de la grandeur. C'est l'équivalent environ de 3 bungalows, un à côté de l'autre, souterrains. C'est quand même quelque chose d'assez imposant. Oui, c'est un grand jour pour les citoyens et les citoyennes de Donnacona, puisque ce réservoir souterrain contribuera à maintenir les services de base et améliorer la qualité de vie de notre collectivité. Grâce à ce programme d'infrastructure municipale dans l'eau de 2023 du gouvernement du Québec, la Ville de Donnacona a pu avoir l'obtention d'une importante aide financière de 3,6 millions pour ce projet d'envergure. Je peux vous garantir que ce n'est pas rien pour nous. Avec cette aide importante financière, il nous sera possible d'enfin de débuter les travaux de ce nouveau réservoir de rétention pour permettre d'atteindre notre cible de débordement à long terme. La Ville de Donnacona pourra ainsi continuer ses projets de développement locaux tout en ayant un impact amoindri sur l'environnement. Là, je vais sortir de mon speech. Je vais aller, moi aussi, essayer d'improviser un petit peu, mais notre gouvernement, présentement, il nous a dit qu'on va assouplir les lourdeurs administratives avec les municipalités. Je ne sais pas si c'est à cause que nos dossiers sont bien présentés. Mais ça, je n'en prends pas crédit, là, je laisse ça le crédit à mes directeurs, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Vraiment, on voit une nette amélioration de ce côté-là. Que ce soit d'une demande d'aide financière, qu'elle soit acceptée ou pas, la réponse arrive quand même très rapidement. Nous avons reçu la confirmation d'une aide financière il y a 2 ans, d'un projet qu'on va débuter dans les prochaines semaines ou de prochains mois. Un coup de téléphone, oups, l'aide financière est ajustée au goût du jour. On a eu aussi une demande de règlement d'emprunt qui est attachée à une aide financière. Avant, ça pouvait aller jusqu'à 90 jours avant d'avoir une réponse. 24 heures. Je voulais juste je voulais absolument le mentionner, que ça fonctionne, puis ça, je vous en remercie beaucoup. Madame la ministre, Vincent, vraiment, de ce côté-là, le gouvernement, c'est le fun des fois de le mentionner quand ça fonctionne. Pas toujours quand ça ne fonctionne pas, mais quand ça fonctionne bien, j'en profite pour le dire. Merci beaucoup.